Bonjour, bienvenue à cette présentation des documentaires et essais adultes du mois d'octobre. Alors, quelques bons livres, très bons livres ce mois-ci. Je commencerai par deux ouvrages en sciences dans la collection que vous connaissez sûrement, À la plage, chez Duno. J'ai une collection à la plage parce que c'est toujours appelé, bon là nous en avons trois présentement en salle de montre, Newton à la plage, Pythagore à la plage et Freud à la plage. Et c'est très bien parce que à travers le nom de grands représentants de la discipline, bon, Freud en psychanalyse, psychologie, Pythagore dans le monde des mathématiques, autant contemporaine qu'ancienne naturellement, Newton dans la physique, ce sont des ouvrages populaires de vulgarisation qui vont aborder les grands thèmes, les grandes questions sur le sujet avec Pythagore, les nombres, et c'est toujours les nombres dans un transat, les grandes idées de la physique dans un transat. Donc c'est vraiment, je dirais pas ludique, mais c'est quelque chose qui se veut reposant, entre guillemets. Et je sais qu'en Europe, il y a eu, dès les premiers tomes, il y a eu un très grand succès de cette littérature, parce que justement, on peut aborder des sujets très difficiles, très complexes, d'une façon large, déconstipée, je devrais dire, pas de formule mathématique, rien. Et pour aborder les questions, c'est vraiment agréable. Donc, grand public, adulte, mais aussi des élèves fin secondaire, des enseignants, enseignantes qui peuvent facilement prendre des extraits là-dedans et les élèves vont comprendre. Très intéressant. Ici, surveillez ça, collection à la plage. Je vais dans des essais, un essai ici très solide, le texte critique, son histoire, son évolution, début 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, très très contemporain. Donc c'est vraiment un essai, un collectif, et d'ailleurs je le souligne, nous retrouvons le critique de théâtre Hervé Quay dans Le Devoir, vous le connaissez sûrement et vous le suivez. Donc il a fait un chapitre, un article devrais-je dire, sur le texte critique au théâtre. Sinon, il y a une panoplie d'auteurs extrêmement intéressants et c'est vraiment sur la critique, le rôle théâtre, cinéma et son évolution de sa naissance, comment on la pratiquait cette critique-là, à quoi elle servait, sous quelle forme elle se donnait, et ça amène des gens à se questionner justement sur les formes contemporaines que peut prendre la critique, donc avec Internet, naturellement, le web, la place de ce critique-là, de la critique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, critiquer une pièce de théâtre, critiquer le théâtre, réfléchir sur le cinéma, sur un film. Donc, très dense, mais très intéressant sur le sujet, je vous le conseille, le texte critique, expérimenter le théâtre et le cinéma au XXe siècle et XXIe siècle aux éditions Iconotexte. Ensuite, ça j'adore parce que c'est une série, collection, Le Monde, le journal Le Monde avec les éditions L'Aube. C'est toujours des très grands auteurs. Là, celui qui est en salle de montre présentement, Claire Marin, grande philosophe contemporaine, actuelle, en France. C'est une spécialiste de la philosophie du soin, ce qu'on appelle le courant américain, anglais du care. Et ce sont des dialogues. Vous savez, vous me connaissez comment j'adore les dialogues dans les conversations écrites. Où les questions est dans le développement de la pensée de l'auteur sur le sujet, mais comme vous voyez, c'est relativement petit, on parle ici de 80 pages à peu près, donc c'est ça, le titre ici qu'on avait, Vivre autrement,
et de par la spécialité, si je puis dire, de Claire Marin, on va cheminer dans sa pensée, sa réflexion sur la vie humaine et qui fait face aux ruptures, à toutes sortes de ruptures. Et elle se pose en tant que philosophe comment vivre la rupture, les formes de rupture dans la vie et naturellement comment utiliser, j'allais dire, je dirais pas ces obstacles, mais ces événements de la vie humaine pour vivre autrement, et réfléchir autrement, s'en servir un peu comme une catapulte pour sortir de ce quotidien. Donc, Claire Marin, vivre autrement, très intéressant ici. Au Pull, Presse Université de Laval, c'est un très bon essai qui résume très bien la problématique, toute la réflexion contemporaine, et on le voit encore dans les journaux, surtout avec les élections qui ont eu lieu, la place de l'anglais au Québec, donc l'anglais en débat au Québec, mythe et cadrage, par Virginie Hébert. Donc c'est vraiment un ouvrage historique, extrêmement fouillé. L'auteur est spécialiste en communication, avec à l'appui débats journalistiques, débats publics, politiques, social à travers le Québec moderne et contemporain, dans différentes sphères, l'école naturellement, l'éducation, à travers les lois, la vie urbaine, la vie sociale, donc la place de l'anglais, cet amour-haine de la langue. Elle nous montre très bien toute la complexité de la question qui ne peut pas nécessairement se répondre par un nom, existence, non-existence de cette langue-là. Donc très bien pour trouver sa place dans le débat actuel. Juste s'éclairer sur la complexité, encore une fois. Je sais que j'utilise souvent ce mot-là, mais c'est vrai que dans les débats contemporains, s'il y a bien quelque chose qu'on oublie, c'est bien la complexité de chaque situation, politique, sociale, économique, philosophique, peu importe. Et cet ouvrage-là, il remédie magnifiquement bien sur la question de l'anglais. Ensuite, oui, c'est très intéressant, très actuel. Mehdi Derfoufi, Racisme et jeux vidéo, édition de la Maison des Sciences de l'Homme à Paris, donc maison d'édition tout à fait respectable. C'est intéressant parce que l'auteur, à partir d'un fait qui a eu lieu, un fait commun qui a eu lieu il y a quelques années autour d'un jeu vidéo très connu qui d'ailleurs est Resident Evil 5, il y avait eu vraiment quelque chose de bouleversant à l'intérieur de ça et qui avait amené vraiment à travers des sites de joueurs en ligne et tout ça à se poser la question du racisme dans les jeux vidéo, dans la construction du jeu vidéo, pas seulement dans les utilisateurs, c'est une autre chose, mais dans l'élaboration des jeux vidéo. Et bien sûr, c'est un essai assez poussé naturellement de réflexion historique, mais aussi anthropologique, philosophique, sociale sur le racisme et les jeux vidéo. Prendre conscience de ce monde à part, ou un monde que beaucoup de gens ignorent, puisqu'on croirait qu'il faut jouer pour connaître le monde du jeu vidéo, mais c'est un monde à part. Quand on rentre dans cet univers-là, même si on ne joue pas, on découvre tout un monde. Je dirais pas souterrain, mais adjacent aux nôtres et très intéressant. Racisme et jeux vidéo. Ensuite, dernier ouvrage plus philosophique, devrais-je dire, aux éditions Libère, j'en ai parlé, je le répète, une magnifique édition québécoise en sciences humaines, philo, psychologie, psychanalyse. Très beau, donc ici, toujours une très belle facture. J'adore le papier, la typographie de leurs ouvrages, toujours très très bien fait, un soin. Laurence Olivier, prof de philosophie, qui est à UQAM. Qu'appelle-t-on théorie sur la fonction critique des sciences sociales. C'est vraiment intéressant.
sur la théorie critique, mais aussi toute théorie du social. C'est une approche pragmatique. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a un poids? Ça a une influence? Toute la fonction critique de la théorie sociale. Donc voilà, Laurence Olivier. C'est en même temps un bel ouvrage qui introduit, si on veut, d'une façon intelligente et solide, substantielle, vers la problématique de tout ce qu'on a appelé la théorie critique au XXe siècle. Donc voilà, ici. Ensuite, là, j'en parle parce que c'est un magnifique ouvrage éditorial, dans tous les sens du terme, peut-être moins par le contenu, écriture, de commentaires ou quoi que ce soit. Jazz Power, l'aventure Jazz Magazine, si vous l'avez connu dans ces années-là, 1954-1974. Je me souviens, plus jeune, d'avoir tenu en bibliothèque c'est quelques exemplaires de Jazz Magazine, qui était la référence du jazz. Et là, c'est un magnifique, je vais essayer de vous le montrer, pardon, magnifique ouvrage de photos, mais qui s'ouvre d'une façon absolument magnifique, noir et blanc, de tous ces années-là, donc 54-74, années magiques de jazz, des grands noms, des grands groupes, des grandes formations, souvent éphémères, mais qui ont donné ce qu'on sait de l'histoire du jazz, donc des classiques éternels, universels. Donc des magnifiques photos noir et blanc, prises sur le vif, souvent de séances de musique dans les bars, les cabarets. Donc Jazz Power, pour tous les amoureux du jazz, ça c'est sûr et certain, vous ne regretterez pas ça. Je vais terminer par deux beaux ouvrages qui portent sur un sujet semblable, le design au Japon, uniquement au Japon, contemporain pour l'un, et l'autre plus historique, si je puis dire, qui s'en va aussi vers le contemporain, mais qui brosse un tableau plus large. Le premier, c'est Made in Japan, ici. Les deux sont faits aux éditions Nui Nui, qui est européen, beaux ouvrages. Et donc, Made in Japan, alors là, c'est contemporain. Vous allez dans le graphisme, dans les affiches, dans dans les meubles, la vaisselle. Au Japon contemporain, qu'est-ce qu'on fait comme au niveau graphique, illustration? L'autre ici, bel ouvrage, couverture rigide, l'originalité du graphisme japonais. Donc là, vous avez quand même des interviews avec certains auteurs contemporains. Et là aussi, c'est une magnifique rétrospective, devrais-je dire, de ce que le graphisme japonais peut produire de merveilleux. Donc ça va de couverture de livres, de magazines, d'affiches, d'expos muséales. Et pour le grand public, naturellement, qui s'intéresse à ça, mais je pense aussi aux enseignants d'art dans les écoles secondaires, au cégep, des ouvrages incontournables si on veut aborder ce côté-là, énormément naturellement illustrés, donc on ne s'ennuie pas. C'est un voyage magnifique au Japon, dans le design japonais ici. Et c'est une édition aussi à découvrir naturellement. Voilà. Alors ça se termine là-dessus pour le mois d'octobre, les incontournables documentaires essais adultes. Je vous dis bonne lecture, au plaisir de vous voir en librairie, en salle de montre, et au mois prochain. Merci, au revoir.